Salut, ici Virginie et bienvenue dans ce premier épisode de l'année d'Éclat de conscience. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui influence presque tout ce qu'on fait, sans qu'on s'en rende compte. Nos croyances. Et si je te disais que tout ce que tu crois être vrai, n'est pas forcément vrai. Reste avec moi, on va regarder ça ensemble. Mais avant de commencer, je te rappelle que le quiz gratuit pour savoir où tu en es concernant ton estime de soi est toujours disponible. Le lien est en description. Et d'ailleurs, tu retrouveras également le lien pour t'inscrire à ma newsletter, mais également pour me suivre sur Instagram. Ok, ceci étant dit, les croyances, sacré morceau. Il y a des personnes qui en ont déjà entendu parler, qui savent déjà ce que c'est, et c'est ok. Mais une piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une croyance ? Une croyance, c'est une idée qu'on considère comme vraie, consciemment ou inconsciemment. Il ne s'agit pas là de croyance religieuse, soit très clair. C'est vraiment l'équivalent d'une conviction. Ça peut paraître anodin, mais en réalité, ça oriente complètement notre vie. Généralement, à notre insu. On peut avoir tout un tas de croyances concernant absolument tous les sujets. Par exemple, je suis pas douée pour parler en public. L'argent est difficile à gagner. L'amour, c'est compliqué. Voilà, tout ce genre d'idées. Tout ce genre de croyances, ça influence consciemment ou inconsciemment notre vie en général, mais également nos actions, nos manières de penser, etc., etc., etc. Bref, la liste est longue. Et toi, du coup, quelle petite phrase est-ce que tu te racontes dans ta tête ? Il faut savoir que nos croyances, à force de répétition, elles s'ancrent dans notre inconscient. Mais en plus, elles se renforcent au fil de nos expériences, mais aussi par rapport à ce qu'on entend autour de nous. Les croyances se forment en fonction des interprétations que notre cerveau a fait de certaines expériences, de certains discours, de ce qu'il a pu lire, ce qu'il a pu vraiment percevoir et accepter comme des vérités. Oui, en fait, c'est lui qui a accepté ça comme des vérités et donc il s'est dit, ok, ça, c'est une vérité. Sauf que, spoiler alert, il y a autant de croyances que de personnes qu'il y a dans le monde. Et en plus, pour un même sujet, on n'a pas qu'une croyance, on peut en avoir vraiment tout un tas. Et franchement, c'est innombrable. Pour pouvoir identifier ces croyances, c'est simple. Il suffit d'observer ses pensées et d'observer ce qu'on dit, ce qu'on se raconte par rapport à une situation, par rapport à un domaine, etc. Évidemment, le but, c'est pas de juger. C'est juste de se dire, ok, est-ce que ce que je me raconte là tout de suite, lorsqu'on arrive à choper la pensée, est vrai ou est-ce que c'est littéralement quelque chose qui n'appartient qu'à moi ? D'ailleurs, petite piste, qu'est-ce que tu considères par exemple comme impossible ou comme normal, comme situation ? Mais par rapport à toi aussi, où est-ce que tu te retrouves à dire je suis trop, je suis pas assez ? Ça, ce sont des croyances. Et comme je te l'ai dit, les croyances, elles se forment par rapport à ce qu'on a pu entendre, à nos expériences, etc., etc., par rapport à plein de facteurs. Par exemple, quand on est petit, on nous dit qu'il faut travailler dur à l'école, qu'il faut bien travailler à l'école, parce que sinon on risque X, Y chose. Au bout d'un moment, le cerveau, il dit, ok, je dois travailler, je dois être comme ça, et interprétation, sinon je suis feignant, sinon je réussirai jamais dans la vie, etc. Comme je vous l'ai déjà dit dans un précédent épisode, le cerveau, lui, il fait des raccourcis. Il interprète, il fait des raccourcis, tout ça pour gagner de l'énergie. Donc, il se dit, ok, pour ne pas passer pour quelque chose qui n'est pas acceptable socialement ou dans ma famille, alors ceci est une vérité. Je dois donc travailler plus, bien travailler à l'école pour pouvoir avoir le résultat donné. Sauf que c'est pas toujours le cas. Et d'ailleurs, on intègre ces croyances totalement à notre insu. Je vous rappelle qu'on n'est pas conscient de tout. Le cerveau, lui, fait juste son boulot et ça, il le fait vraiment de manière un petit peu automatique. Et évidemment, il ne considérera pas tout ce qu'il entend ou tout ce qu'il interprète comme vrai et tout ne deviendra pas une croyance. S'il valide pas, s'il ne considère pas ça comme une vérité, tout simplement, il ne va même pas l'intégrer. Il faut savoir que nos croyances, elles guident vraiment beaucoup de choses chez nous. Nos émotions, nos pensées, nos actions, nos décisions, nos relations, vraiment absolument tout. Mais également la manière dont on se sent vis-à-vis de nous. Effectivement, les croyances que vous avez par rapport à vous, elles vont construire votre self-concept d'une manière ou d'une autre, et donc impacter votre estime. Il faut savoir que parfois nos croyances, elles peuvent être porteuses, nous booster et nous permettre d'aller de l'avant, ou alors elles peuvent être limitantes. À ce moment-là, elles deviennent des freins, et donc elles nous bloquent. Exemple, une croyance porteuse, c'est je vais y arriver, je peux me relever, je peux apprendre. C'est vraiment ce type de croyance et ce type de discours automatique qu'on va se tenir. Alors qu'à contrario, une croyance limitante, ce sera je suis pas capable de, je vais échouer, etc., etc., etc. Une croyance limitante, c'est littéralement comme un frein invisible, parce que souvent tu n'as même pas conscience d'avoir ces croyances-là. Mais
Du coup, si elles existent, eh bien, tu auras beau appuyer sur l'accélérateur, il va rien se passer, il va faire chauffer ton moteur. Aussi, il faut savoir une chose qui est très importante. Toutes les croyances, donc votre cerveau, vont chercher à se justifier et à vous prouver que vous avez raison. Elles vont toujours chercher à vous prouver que vous avez raison. Et comme les croyances qui se situent dans notre cerveau et plus précisément dans notre inconscient ont un impact littéralement sur tout, mais également sur ce qui se passe dans notre vie, sur ce sur quoi on fait le focus, sur nos interprétations, etc., etc. C'est comme si vous preniez des lunettes et qu'elles étaient teintées de vos croyances, et là, ça impacte votre manière de voir le monde, la vie, etc. Et comme ces dernières vont toujours chercher à se justifier, à se vérifier et à vous prouver que vous avez raison, eh bien, elles vont se manifester, donc ça va juste t'amener certaines situations dans la vie qui vont juste prouver que tu as raison et ou te pousser à des interprétations en ce sens. Et cela va maximiser leur impact consciemment ou inconsciemment. Mais en plus, par conséquent, elles vont venir se renforcer et s'ancrer de plus en plus. Donc quand c'est des croyances porteuses, très bien, tant mieux. Au contraire, elles vont agir comme des boosters et apporter, voire confirmer des choses dites positives ou considérées comme telles en tous les cas. Mais lorsque c'est des croyances limitantes, on a tout intérêt à tenter de les transformer. Attention, les croyances limitantes ne sont pas forcément négatives. Faut pas oublier qu'à la base, votre cerveau, il est là pour vous garder en vie et à agir pour votre survie. Donc, ces croyances dites limitantes, à un moment donné, elles nous ont forcément été utiles d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'il est important de ne pas cracher dessus et de ne pas les juger. Elles se sont formées pour une très bonne raison et généralement, c'est très lié à notre protection. Et maintenant, comment on fait pour transformer les croyances ? Déjà, c'est de prendre conscience d'une croyance porteuse ou d'une croyance limitante. Et pour ça, il n'y a pas de secret, c'est s'observer. S'observer, avoir conscience de ce qui se joue en nous à l'instant T. Et lorsqu'on en a potentiellement remarqué une, surtout si elle est limitante, il est intéressant de se demander, ok, est-ce que ce que je crois est vrai ? S'il y a une croyance, pareil, limitante, qui nous dit c'est impossible, etc., c'est de se dire, ok, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il existe d'autres vérités ? Est-ce que ce que je me raconte est une vérité absolue pour tout le monde ? Ou est-ce qu'il existe d'autres possibilités ? Spoiler alerte, il y a très peu de vérités absolues dans notre monde. Suite à ce questionnement, justement, il est intéressant de rechercher des exemples qui prouvent l'inverse de notre croyance. Mais aussi de comprendre d'où est-ce que cette croyance vient. Il est important d'au moins commencer à lancer la recherche en arrière-plan dans notre cerveau en se demandant « Ok, d'où est-ce que cette croyance peut provenir ?» Et laissez votre cerveau faire le boulot. Il va le faire en arrière-plan. Vous avez posé une question, ne vous inquiétez pas, des réponses, vous allez en avoir. Après avoir identifié cette croyance, avoir trouvé des exemples contraires et éventuellement de savoir pourquoi tu crois ça, il est intéressant de remplacer cette croyance limitante, si elle ne te sert plus évidemment, par une croyance porteuse. Et oui, on peut reprogrammer notre cerveau en créant de nouveaux chemins neuronaux. Mais attention, pour créer un nouveau chemin neuronal, il va falloir de la répétition. Il va falloir qu'à chaque fois que cette croyance se manifeste dans ta vie, y prêter attention, lui couper l'herbe sous le pied et la remplacer par la croyance porteuse. Donc, attention, on ne change pas du jour au lendemain. C'est normal que notre cerveau, par habitude, aille toujours chercher le chemin neuronal qu'il a toujours employé. Donc, fais preuve de douceur envers toi-même si tu vois que cette croyance-là, elle prend le temps. Si tu vois que la croyance porteuse prend le temps pour se frayer un chemin. C'est normal. Ton cerveau, il a été habitué à prendre toujours le même chemin neuronal. Donc là, tu essaies de créer un nouveau chemin. C'est comme dans la nature. Un sentier qui est fait et qui est emprunté depuis 10, 15 ans, il y a même plus d'herbe qui pousse dessus. Par contre, quand tu décides d'en créer un nouveau, il va falloir défricher et passer plusieurs fois dessus pour que ce dernier soit le plus praticable possible. C'est exactement la même chose avec les chemins neuronaux. Et petit rappel, ce n'est pas parce que tu crées un nouveau chemin que l'ancien chemin, il est totalement effacé. Donc, il est également tout à fait normal que de temps en temps, ton cerveau prenne l'ancien chemin. À toi de t'en rendre compte et de dire non, c'est pas ce chemin-là qui m'intéresse, c'est plutôt le nouveau. En conclusion, nos croyances, ça façonne littéralement notre réalité, notre manière de voir, de percevoir, de communiquer, d'agir. Ça a vraiment une influence sur tout. Absolument sur tout, y compris sur les événements qui peuvent nous arriver dans notre vie. Et même si elles façonnent notre réalité, nous sommes totalement libres de les observer, de les remettre en question et éventuellement de les changer si elles ne nous sont plus utiles. Ou si elles nous éloignent de nos objectifs. Franchement, cette semaine, essaye d'observer une croyance que tu peux avoir et n'hésite pas à la mettre à l'épreuve. Mais attention, je te le rappelle, une croyance fera toujours en sorte de se vérifier et de se confirmer pour te donner raison.
Donc maintenant que tu as les clés et que tu sais que tu peux les observer sans jugement et arrêter de t'identifier à elles, cela leur rendra la tâche un petit peu plus difficile. Plus tu as conscience de tes croyances, plus tu peux avoir un impact dessus. Donc autant faire en sorte qu'elles te soient utiles et qu'elles jouent en ta faveur. Tu as le pouvoir là-dessus, donc autant en profiter si toutefois cela t'est nécessaire. Cet épisode touche à sa fin, je t'invite à le liker si ce dernier t'a plu, n'hésite pas à le partager si tu penses que quelqu'un de ton entourage aurait besoin d'entendre le contenu. Aussi abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne louper aucun des futurs épisodes. Continue à explorer, à questionner, à t'offrir des déclics. Plus tu t'observes, plus tu en auras. Donc franchement, c'est tout bénef. Et en plus, tu te prendras moins la tête avec le passé et avec le futur. C'est tout bénef. En attendant, je te donne rendez-vous mardi prochain, même heure. Et surtout, ne l'oublie pas, tu es la clé.